Et on va mettre de l'encens pour que ça sente bon et que vous soyez à l'aise. C'est très important que vous soyez à l'aise. Ouais. On peut commencer. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il fait beau dehors, les oiseaux chantent, on est de bonne humeur quand il fait beau. Il n'y a pas à dire. Vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va analyser l'erreur numéro 1 des fit boys et des fit girls et la comparer. On va voir que c'est la même erreur mais pas faite de la même façon. Et je parle de fit boy et de fit girl, mais on va parler de pratiquants de musculation. J'ai mis fit boy et fit girl parce qu'on sait que ça fait cliquer. Donc avant de commencer quoi que ce soit, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et surtout à la partager au maximum parce que c'est ça qui m'aide dans le référencement et ça me fait plaisir. Déjà, je voulais féliciter tous ceux qui continuent de s'entraîner parce que ça fait 1 an quasiment qu'on est dans une ambiance un petit peu particulière avec les salles de sport ouvertes, pas ouvertes, ouvertes, pas ouvertes. À la base, c'était n'importe quoi, des mouvements avec des bouteilles d'eau et tout ça. Et plus ça va, plus on commence à s'habituer, à s'adapter. Et on voit des choses vraiment très intéressantes avec un minimum de matériel. Avec des poids rouillés, une vieille machine. Et juste avec ce matériel-là, des petites bricoles à droite à gauche, des trucs récupérés sur des chantiers. Et ben on voit qu'on arrive à faire quand même des entraînements de musculation assez intenses et plutôt pertinents dans le choix des exercices, dans la manière de faire. On voit que les gens ont de plus en plus envie de faire du sport et ça c'est vraiment bénéfique je trouve. On voit de l'entraide entre nous. Moi j'ai encore la chance aujourd'hui d'aller m'entraîner en salle de sport et je vois que même l'ambiance qu'il y a dans la salle de sport, même pour tourner entre les pratiquants, on parle plus entre nous et si on veut tourner sur la machine, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir et si on peut donner un conseil, c'est avec plaisir. Alors qu'avant c'était un petit peu plus chacun dans son coin et personne se calcule, tu vois. Les conditions ne sont pas optimales pour la prise de masse musculaire, on vient d'en discuter et c'est là où cette erreur-là est d'autant plus à prendre en compte, étant donné que si on veut stimuler efficacement nos muscles, il va falloir utiliser cette variable-là au maximum, étant donné qu'on a d'autres contraintes, notamment la contrainte de poids, qui nous empêche d'infliger à nos muscles des traumatismes vraiment intenses. Donc cette erreur-là, elle est encore plus importante maintenant si on veut toujours stimuler efficacement nos muscles. Dans les salles de sport, sur les réseaux sociaux et tout ça, quand tu regardes les gens s'entraîner, tu les vois de plus en plus bien s'entraîner. Quand je dis bien s'entraîner, c'est-à-dire contrôler les tempos d'exécution, ne pas faire n'importe quoi, ne pas faire des mouvements de cirque, ne pas se balancer dans tous les sens en envoyant le corps n'importe comment. Mais l'erreur que tout le monde commet au début, et là ça regroupe hommes et femmes, c'est de vouloir déplacer la charge ou le poids du corps d'un point A à un point B et de n'importe quelle manière. Je dois déplacer la charge de là à là. C'est l'objectif, je le fais et peu importe comment je le fais. Et donc ça passe par une mauvaise technique d'exécution, aucune idée de savoir quel muscle va être stimulé dans quel exercice, comment faire pour mieux le stimuler. Et en fait, on ne peut pas les blâmer parce que c'est juste qu'ils ne savent pas. Donc si on leur a jamais dit, ils ne peuvent pas le savoir. Bon, il y en a, tu vas pouvoir leur dire 50 000 fois, ils vont te dire ok, et puis tu les regardes le lendemain, ils font la même chose que la veille. Et puis bon, malheureusement, une fois qu'on leur a dit une fois, 2 fois, 3 fois, c'est comme ça, tu vois, on peut pas sauver tout le monde. Donc l'erreur des fit boys, on va commencer par nous messieurs. Eh oui, fit boy, pratiquant de musculation, parce que fit boy, je trouve ça clairement réducteur quand même, comme fit girl, mais fit girl c'est un petit peu plus dans le langage. Donc bref, on va parler de pratiquant de musculation. C'est la charge l'erreur les gars. Nous les mecs de base, on a envie de pousser lourd, de montrer qu'on est fort. On pousse des charges très lourdes, etc. Sauf qu'une bonne partie des pratiquants de muscu vont chercher à déplacer cette charge lourde sans réfléchir à quels muscles ils sont en train de travailler et comment ils doivent faire le mouvement pour le travailler de la meilleure façon. Et ça, c'est une grosse erreur. Notamment des exercices de dos. Vous savez, les exercices de tirage. C'est très souvent que lors d'un tirage vertical, on voit les mecs attraper la barre et tirer en enroulant les épaules en avant comme ça et en rentrant la tête dans les épaules. Donc c'est clair qu'en faisant ce mouvement comme ça, on va tirer beaucoup sur les bras, beaucoup sur les épaules et on va réussir à déplacer la charge donc d'un point A à un point B plus facilement. Sauf que l'objectif ici c'est de travailler les grands dorsaux, juste ici. Si je viens tirer comme ça, je travaille jamais les grands dorsaux. Donc certes, je peux peut-être soulever 80 kg, mais l'objectif de base qui est de travailler le dos, il n'est pas effectué. Et d'ailleurs, tu vas voir le mec sur le tirage vertical et tu lui demandes
excuse-moi, qu'est-ce que tu es en train de travailler? Dans 80% des cas, il va te dire, bah, je travaille les bras, je travaille les épaules, alors qu'il devrait te dire, je viens travailler le grand dorsal en premier, et forcément, les biceps vont rentrer en jeu, les muscles stabilisateurs d'épaule aussi, etc., etc. Et c'est pareil pour les mouvements en tirage horizontaux. En plus, on manque souvent de souplesse, donc on a souvent du mal à ouvrir la cage thoracique et à venir serrer les omoplates. On a plus tendance à tirer les épaules en avant comme ça. Et là, j'ai jamais le dos qui vient s'engager. Donc, messieurs, pour travailler votre dos, commencez avec des charges légères. Prenez le temps de comprendre votre mouvement, de venir serrer le dos au maximum, de sortir la cage, d'essayer de débloquer un petit peu les épaules et les omoplates. Une fois que vous aurez ça et une fois que vous arriverez à bouger vos muscles, eh ben vous pourrez aller plus loin et mettre plus lourd au fur et à mesure. Alors je dis pas qu'il faut garder toujours une technique irréprochable, parce que forcément à mesure qu'on va progresser, la technique va se dégrader un petit peu, on sera obligé de tricher un petit peu. Les connexions cerveau-muscle seront faites et du coup on arrivera à contracter le muscle voulu plus facilement, même si on triche. Donc travailler en premier sur la technique, le mouvement, les ressentis, la chauffe musculaire, ressentir le muscle qui chauffe, c'est un bon indicateur pour dire qu'il travaille. Vous devez savoir pourquoi vous faites ce mouvement-là et quel muscle est engagé, lui infliger le plus de dégâts possible en contrôlant la phase d'étirement et la phase de contraction. On sait que plus un muscle va être stimulé dans son amplitude complète, plus les dégâts causés vont être importants et donc plus les facteurs d'hypertrophie, de grossissement musculaire vont être engagés. Attention, l'erreur des fit girls. Mesdames, je me fais rire tout seul. C'est totalement l'inverse. Et encore, ça c'était avant. Parce qu'aujourd'hui quand même, quand je regarde les femmes s'entraîner, je me dis, il y a du niveau. Les femmes en général s'entraînent mieux que les hommes et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, elles sont plus attentives. Les mecs sont un peu plus bourrins, mais ça encore une fois c'est dans nos traits de caractère. Et la femme elle est un peu plus, elle réfléchit un peu plus. L'homme tu lui dis de foncer, il fonce. La femme tu lui dis fonce, elle va peut-être essayer de comprendre pourquoi elle doit foncer et comment elle doit foncer. Je vais arrêter de vous mousser les femmes là parce que... Donc mesdames, votre erreur principale c'est de ne pas vouloir forcer, ne pas vouloir déplacer de charges lourdes et ne pas vouloir faire des mouvements qui sont connotés masculins de base. Je vais penser aux mouvements de haut du corps notamment, développé militaire, développé couché, etc. Ces mouvements-là sont faits aussi pour les femmes. On a les mêmes muscles, hommes et femmes, même s'il y a de grosses différences. Et surtout dans ce que l'on veut développer. Les femmes veulent rarement développer leur pec quand même, on va pas se mentir. Mais on est quand même fait pareil. Donc si vous voulez un physique harmonieux, mesdames, il va falloir pousser comme un homme. Et messieurs, il faudra peut-être pousser comme une femme si vous voulez des cuisses et des fesses. Et oui, parce que c'est important. Les femmes, elles s'en foutent de vos pecs, les gars. Elles veulent que vous ayez des grosses fesses, c'est tout. Donc quand tu parles à une femme qu'elle va devoir forcer, soulever lourd et faire tel ou tel mouvement, dans certains cas, elle viendra te dire « Ah mais je veux pas être trop musclé, je veux pas devenir un homme ou je veux pas ressembler à Miss Univers. » Tu vois, parce qu'elles ont dans la tête les femmes qui montent sur scène et qui font du bodybuilding. Elles me disent « Ah non, je veux pas devenir comme ça. » T'inquiète pas, tu vas pas devenir comme ça du jour au lendemain. Sauf que si on se rappelle du facteur numéro 1 de l'hypertrophie musculaire, donc de la prise de masse musculaire si je vulgarise, c'est la tension mécanique. C'est en gros la charge que vous allez déplacer. Plus vous allez demander à vos muscles de déplacer une charge lourde, plus vous créerez de lésions musculaires et plus il y aura un impact sur tout le système d'hypertrophie justement. Donc le facteur numéro 1, c'est la tension mécanique. Et une fois qu'on sait ça, on sait très bien que c'est pas les abductions de hanches avec les poids de 500 grammes sur les chevilles ou les kickbacks fessiers. Ça, c'est pas des mouvements qui vont vous faire prendre de la masse musculaire. C'est des mouvements qui vont peut-être stimuler les liaisons neuromusculaires en créant les liens, en ressentant les muscles et tout ça. Parce que oui, c'est des mouvements qui brûlent, qui amènent des brûlures musculaires vraiment énormes. Mais en termes de croissance musculaire, que dalle. Donc ça peut être bien dans un objectif de rééducation, d'apprentissage, mais pas dans un but de prise de masse musculaire. À terme en tout cas je parle. Donc mesdames, enlevez vos 8000 élastiques entre les jambes là. Misez plutôt sur les exercices de squat, de fente, de presse à cuisse et tous leurs dérivés là. Mais vous devez charger, vous devez forcer et vous devez brûler.
Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pour beaucoup, les accès en salle de sport sont limités et qu'on est à l'extérieur, eh bien la technique d'exécution et le ressenti musculaire va être très important. Si vous faites des pompes et que vous ressentez bien vos pecs s'étirer et se contracter à chaque répétition, que vous vous concentrez dessus, il y aura un meilleur recrutement musculaire, une meilleure stimulation. Donc vous devez garder ça en tête. Si vous faites des squats et que vous n'avez aucun matériel, vous faites des squats à vide, vous pouvez en faire beaucoup, mais vraiment beaucoup. Contrôlez le mouvement. Je vous dis pas de le faire tout doucement, hein. Faites-le dans un tempo assez rapide, mais pensez à vos cuisses, pensez à vos fesses, poussez le sol, plantez les pieds dans le sol et vraiment contractez vos cuisses à chaque répétition et vous allez sentir que l'impact musculaire est totalement différent à si je cherche juste à monter et descendre bêtement. Mais ressentez vos muscles s'étirer et se contracter et envoyer du pâté. Voilà mes fit boys et mes fit girls. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle a été instructive, j'espère qu'elle vous a appris des choses et qu'elle vous a fait repenser quelques trucs. Je vous encourage encore une fois à liker, à vous abonner, à me suivre sur Instagram, à commenter et à me donner vos avis. C'est très important pour moi, ne l'oubliez pas. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.